importante pour non seulement le Cameroun, mais aussi pour l'Afrique centrale. Si, à ce niveau, certains trouvent toujours que le président Biya ne peut pas être qualifié de nationaliste, alors là, nous dirons, nous ne savons plus de quoi nous parlons. Mais il a l'ennui, et je reviens là-dessus, un de mes frères l'a relevé assez brièvement, il a l'ennui, et il n'a pas cette chance, il a l'ennui et cette malchance, je peux me dire ça ici, d'avoir comme opposition dans son écrasante majorité une opposition néocoloniale. Parce que s'il avait dans sa majorité une opposition patriotique et panafricaniste, je crois que ce ne serait pas la marche simple qu'il serait en train d'effectuer, il serait en train d'opérer une course vraiment de fond. Parce que l'opposition patriotique et panafricaine, si elle était dominante au Cameroun, aurait boosté cela. Malheureusement, il traîne un poids lourd important, c'est l'opposition néocoloniale qui est à majorité au Cameroun à l'heure actuelle. Ça, c'est pour le patriotisme du président camerounais qui, à notre humble avis, est évident. Quand on prend le cas du Tchad, le Tchad également est dans le même processus de briser le carcan néocolonial. Le Tchad a réussi à se doter d'une puissance militaire, c'est-à-dire une puissance qui lui permet d'assurer l'intégrité territoriale et de défendre sa souveraineté. Ça manquait au Tchad. Et le président Déby a réussi à doter sur le Tchad de cet outil important. Parce que la défense, quand on regarde ailleurs, c'est-à-dire les puissances occidentales, impérialistes, mon frère Bachir, vous connaissez les sommes abyssales que ces pays mettent pour la défense dans leur pays. C'est parce qu'ils savent très bien ce que c'est que la défense. Et donc, si en Afrique, le Tchad, le Cameroun et le Tchad mettent dans leur pays d'un outil aussi puissant, on ne peut pas nier là un acte de nationalisme. La même chose au niveau économique. Au niveau économique, le président tchadien prise encore, comme le chef d'État camerounais, les accords néocoloniaux de cession néocoloniale en diversifiant ses partenaires économiques. Il y a la Russie, la coopération avec la Russie et la Chine. Et vous avez noté les descentes du secrétaire d'État américain qui est venu poser le problème de la coopération. Pourquoi le Tchad noue une coopération économique assez forte avec la Russie et la Chine. Même le ministre des Affaires étrangères français est venu poser le même problème. C'est pour dire que là encore, si certains trouvent que par ces actes-là, le président tchadien n'est pas nationaliste, alors là, on dira que nous n'utilisons pas, on utilise peut-être le même mot, mais on ne le comprend pas de la... Mais à notre humble avis, il y a là, ça c'est du nationalisme. Il traîne quelques boulets avec lui, à savoir une opposition néocoloniale, parfois civile, et une opposition néocoloniale armée. Et qui effectivement l'empêche de faire des courses de fond pour l'émancipation totale du Tchad et est obligé de faire des marches simples, un peu comme le président Biya. C'est la même chose au niveau de la Guinée équatoriale, j'achève par là, mon frère Bachir, à savoir, le président Obiang a réussi à mettre la Guinée équatoriale dans son processus d'émancipation nationale et sociale et d'apporter au peuple équato-guinéen un confort social. Si par là encore, certains vont encore estimer que même là, ils ne voient pas du tout le nationalisme du président Obiang, la Guinée équatoriale, nous serons en train de dire que nous ne parlons pas de la même chose. Et ils traînent également comme boulet, effectivement, une opposition néocoloniale, et c'est pour cela que le président Obiang est permanemment en but aujourd'hui par des cabales juridico-politiques des officiers impérialistes, notamment de Paris, et des coups d'État en série des officiers impérialistes, notamment de Paris et de Madrid, pour l'empêcher effectivement
d'achever son processus d'émancipation nationale et sociale de la Guinée équatoriale. Et parce qu'effectivement, ces trois pays, donc le Tchad, le Cameroun et la Guinée équatoriale, sont dans le viseur des forces impérialistes, dans leur logique de maîtrise du golfe de Guinée et de l'Afrique centrale. Parce qu'ils savent que s'ils arrivent à maîtriser l'un de ces pays-là, ou les trois, alors là, toute l'Afrique centrale tombera et toute l'Afrique sera sous leur joug. Merci mon frère Bachir. Merci à vous également Jean-Arthur Aoumou. Eh bien, Bertrand Tachinda, c'est vous qui clôturez donc cette première phase, j'allais dire. Disons que Bachir, ça sera très rapide. Déjà, il faut dire que... Je rappelle que ça sert aussi d'introduction à la seconde phase, puisque les deux sujets sont liés. Nous rentrons de plein fouet dans le Cameroun. Effectivement, vous savez qu'en fait, le nationalisme camerounais n'est jamais mort. Et le Cameroun a toujours été en fait un caillou dans la chaussure de Paris. Je veux donner un acte déjà pour montrer en quelque sorte comment le nationalisme camerounais va être réveillé. En 1967, en toute indépendance, le président Ahidjo prend la décision de ne pas s'associer à la guerre que la France va mener au Nigeria. Le président Biya est son secrétaire général. Donc voilà la deuxième des choses que l'on peut mettre au compte du nationalisme camerounais, c'est-à-dire que de ceux qui vont gérer le Cameroun, c'est qu'ils vont mettre sur pied la SNI. Le président Biya est Premier ministre, mais c'est lui qui est en charge en fait des questions économiques. Ils mettent sur pied l'une des plus grandes holdings, je l'ai toujours dit, d'Afrique, avec près de 400 entreprises publiques, d'État et des participations à tous les niveaux. Et on retrouve ces entreprises autant dans le secteur primaire, autant dans le secteur secondaire, autant dans le secteur tertiaire. C'est vrai, il va y avoir des insuffisances, c'est vrai. Mais sauf que, ils vont être, entre guillemets, trahis par les hommes et aussi du fait qu'on va rater, entre guillemets, aussi une forme d'industrialisation. Ce qui fait que, à la phrase du président Biya, le Cameroun est la chasse gardée de personne, on sera malheureusement amené à aller au Fonds monétaire international. Mais pendant le règne que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale vont mener sur nos pays, eh bien, le Cameroun ne va pas brader son sous-sol. Le sous-sol du Cameroun est aujourd'hui intact. Et c'est la gestion de ce sous-sol. Et c'est cette potentielle richesse. Et c'est surtout les contrats à venir que le Cameroun devra signer qui est à la base de ce que nous voyons aujourd'hui. Quand on jette un coup d'œil au Tchad, qu'était le Tchad avant l'arrivée du président Déby, c'était un chaos. Il a dû restructurer, même réajuster les textes de l'État tchadien avant de mettre sur pied les institutions. Le Congo, le président Sassou III, j'insiste sur Sassou III, parce que Sassou I et Sassou II a été le chouchou de la France-Afrique. Comment faut-il aujourd'hui l'appeler dictateur, le traiter de tout le nom d'oiseau, alors que la même personne, quand il signait les contrats, Sassou I, Sassou II, la France était très contente d'avoir ces contrats. Il va reprendre l'État à un voyou qu'on va appeler le président Lissouba, qui va nous dire qu'il fera comment on va dire, du Congo une petite Suisse. Il va laisser un pays à feu et à sang totalement ruiné. Sauf que le président Sassou va agir sur trois axes. Il va faire un état des lieux avec Paris et Total et dire qu'il faut qu'on s'asseye un peu, on fasse un état des lieux. Où en est-on? Il n'est plus question de continuer comme ça. Il va diversifier ses partenariats. Vous savez, quand vous diversifiez vos partenariats, c'est que vous chassez à moitié la France. C'est une façon de dire déjà au revoir à la France. Et surtout, il va lancer des grands travaux. Au point où aujourd'hui, l'État du Congo peut organiser les Jeux africains. Ils sont dotés d'infrastructures à tous les niveaux, même d'infrastructures sportives futuristes. Ça, il faut le mettre sur le compte du président Sassou. Et par une coopération avec les autres chefs d'État, il va négocier cette libre convertibilité entre le franc CFA et le yuan. Si on termine en fait dans cette histoire-là, on voit quand même qu'il y a eu, et c'est là où le président Biya va commencer en quelque sorte à être vomi par l'Occident, c'est-à-dire quand il va lancer sa fameuse opération Épervier. Vous aviez un certain nombre de complices endogènes qui avaient déjà pris langue avec l'Occident et qui tablaient. À l'époque, on avait une constitution qui expliquait que la fin du règne du président Biya s'arrêtait en 2011, d'où la génération spontanée de 2011. Et quand il va activer son opération Épervier, eh bien, ça va brouiller un certain nombre de pistes. Quoi qu'on dise de cette opération, c'est vrai, il y a des lacunes. On peut débattre sur le plan juridique, mais il n'y a jamais eu un tel niveau d'arrestation à haut niveau à la fonction dans un État. Jamais, ça n'existe pas. Et nous devons apporter un soutien à ça. Donc voilà en quelque sorte ce qui peut nous permettre de dire qu'effectivement ce sont des chefs d'État nationalistes, bien que il y a des tares, il y a des comment on va dire, des mafias à détricoter. Ça encore, ça existe, ça il faut le dire. Il y a des mafias à détricoter. Il y a encore, comment je veux dire, mais comme l'a dit Bouba, c'est
à l'actif des peuples. C'est à l'actif des peuples. Vous savez, un combat, comment on va dire que c'est une course de relais? Vous avez le président non-nationaliste qui se sont battus en quelque sorte pour avoir l'indépendance. Ils ne vont pas profiter de cette indépendance. Le président Idjo va arriver. Bien qu'à certains moments, il a été du mauvais côté de l'histoire, il va quand même aussi poser des actes qu'on peut saluer. Le président Biya va prendre le relais. Nous disons maintenant, c'est aux populations, effectivement, de terminer le travail et de former une masse critique pour décidément asseoir le Cameroun en véritable État souverain. Merci Bertrand Tachinda. Allez, oui, juste. Oui, je voulais dire une chose par rapport à la gouvernance. Quand on nous dit que la France c'est la bonne gouvernance et le Cameroun